Bonsoir à tous et bienvenue dans Le Débrief, votre nouvelle émission quotidienne dédiée à l'actualité africaine. Chaque jour, nous faisons un focus sur l'actualité marquante du continent en compagnie de notre directeur de la rédaction Karlil Bey. Bonsoir. Bonsoir Dalini. Et à la une, au Bénin, la première prise de parole du président Patrice Talon depuis l'arrestation de son compagnon de route Olivier Boko. Le président béninois s'est longuement confié sur ce sujet dans les colonnes de nos confrères de Jeune Afrique. Mais Karlil, comment expliquer cette rupture brutale entre Patrice Talon et Olivier Boko? Alors Dalini, il faut d'abord présenter Olivier Boko. Olivier Boko, c'est un homme âgé de 60 ans, c'est un homme d'affaires béninois, c'est un ami de 20 ans, de plus de 20 ans du président Patrice Talon. Il était régulièrement présenté comme son bras droit, comme son potentiel successeur. Même si le président Talon, il faut le dire dans l'interview à Jeune Afrique, balaie cette hypothèse dans la mesure qu'il n'aspirait pas lui installer une sorte de dynastie, de clan à la tête de l'État. Donc pour lui, aucun membre de sa famille, de son entourage ne devait éventuellement lui succéder. Alors, bien qu'il n'ait jamais eu de fonction officielle au sein du gouvernement béninois, il faut préciser que Olivier Boko était un personnage très important au sein du dispositif de Patrice Talon. Il assurait par exemple le contrôle des services de renseignement et aussi de la sécurité présidentielle. Il a été en compagnie d'Oswald Omeki, qui était aussi un des proches du président Talon. Ils ont été condamnés à 20 ans de prison par la Cour de répression des infractions économiques du terrorisme, la CRIET, pour complot contre l'autorité de l'État. Le président béninois s'est dit surpris par l'attitude de son ex-compagnon. Et ces mots sont très forts ce matin dans les colonnes de Jeune Afrique. Il dit « Olivier Boko était mon frère, il est aujourd'hui devenu un monstre ». Les deux hommes ne se sont plus parlé depuis l'arrestation d'Olivier Boko. Le président Talon espérait un message et des regrets de la part de son ancien ami. On a l'impression que c'est un remake un peu de l'histoire Sankara et Compaoré. Est-ce qu'on n'assisterait pas justement à cette scène, mais des temps modernes? La comparaison est assez audacieuse, Dalini. Déjà, ils ne sont pas militaires les deux, je vous le dis. Mais je pense qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil parce que vous savez, Dalini, en politique, les amitiés sont très fragiles. C'est vrai qu'on est assez surpris quand même que le président Talon puisse dire dans l'interview de Jeune Afrique qu'il n'ait jamais imaginé qu'Olivier Boko puisse avoir des ambitions présidentielles. C'est quand même assez surprenant dans la mesure où toute la sphère politico-médiatique béninoise le présentait comme son successeur. Donc c'est un argument qui nous surprend quand même. Après, je pense que le problème est plus profond. Les Béninois ne sont pas dupes. Et ils savent très bien ce qui se passe. D'ailleurs, il s'est aussi prononcé sur les prochaines élections donc, de 2026. Oui, sur un ton un peu agacé, le président a réaffirmé qu'il n'irait pas au-delà de son second mandat. Ne me demandez surtout pas si je le crois. En tout cas, Patrice Talon a déjà dessiné les contours de son avenir loin du palais présidentiel. Il promet de respecter son obligation de réserve, mais n'exclut pas de jouer un rôle social dans le pays. Mais d'ailleurs, est-ce qu'il a déjà quand même un peu désigné son prochain successeur, son dauphin? Non, il ne peut pas désigner son successeur parce que c'est l'élection présidentielle et heureusement que le Bénin n'est pas encore une monarchie. Bref, non, il souhaite l'annoncer le plus tard possible car selon lui, il veille à ne pas perturber inutilement l'action gouvernementale. Mais vous savez quoi, Dalini? On lui a demandé, s'il devait être réincarné en un animal, lequel il choisirait. Et c'était quoi sa réponse? Il souhaiterait être réincarné en un dauphin. Ah! Alors, je pense que les Béninois apprécient. On regarde ça de plus près. Merci en tout cas, Karlil, pour ton éclairage. On compte sur vous donc pour partager ce nouveau format et on se retrouve très bientôt pour le débrief sur Global Africa TV Sud.